Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'on se retrouve ensemble pour qu'on voit une thématique qui me tient vraiment à cœur. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de toutes ces vidéos autour de la prise de voix, du podcast, de l'enregistrement, des interviews, avec aujourd'hui le Holy Land, l'Arc M1. Donc c'est un petit kit qui remplace le l'Arc 150 avec deux émetteurs. Alors vous avez deux types de kits. Vous avez un émetteur et un récepteur avec le boîtier, ou alors deux émetteurs et un récepteur avec le même boîtier. Ce boîtier fait office aussi de rechargement, donc on va le voir dans les connexions, mais il y a port USB-C un peu partout, mais on va voir comment ça fonctionne. Niveau données constructeur, on est à peu près sur du 200 mètres au niveau portée, et pour le temps de conversation, d'enregistrement ou autre, vous êtes à environ 8 heures entre le micro et le récepteur, et par contre quand vous les chargez, vous êtes jusqu'à 20 heures, enfin il y a largement de quoi voir venir. Alors le petit truc qu'on verra au fur et à mesure de la vidéo qui m'a épaté, c'est que ça soit dans le Quick Starter Guide ou dans le manuel ou sur internet, je n'ai vu nulle part qu'on pouvait l'utiliser en tant que micro d'ordinateur. Et en fait, il est simplement class compliant quand vous le branchez, vous allez voir via le port USB-C. Le récepteur, il est considéré comme une petite carte son class compliant sur l'ordinateur, donc ça c'est super, enfin c'est une surprise. Vous avez des options qu'on regardera quand on appuie sur les boutons. La possibilité de séparer le micro 1 et le micro 2. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a un kit, un micro, un récepteur, un kit deux micros, un récepteur. Donc quand vous avez deux micros, vous pouvez séparer le micro 1 et le micro 2 sur le gauche-droite, sur le canal gauche-droite en stéréo. Vous avez aussi l'option que les deux soient rassemblés en un espèce de mono stéréorisé. Donc vous avez un truc stéréo au final. Par exemple, je vous montrerai sur OBS qu'est-ce que ça donne quand on commute. Passons déjà au package. Alors le package, comme d'hab, je suis vraiment friand sous ces petits packages là. Vous avez la petite boîte super mignonne avec un petit côté, un feeling jean avec la marque dessus, etc. Et dans cette petit package là, vous avez évidemment tout ce qui est micro, récepteur, tout ça. Vous avez un câble USB-C, USB normal type A pour alors soit charger, comme je vous ai dit, ça se recharge dans la boîte. Donc je le répète, 8 heures sans rechargement dans la boîte et une vingtaine d'heures en chargement à chaque fois quand vous les chargez dans la boîte. Le rechargement c'est tout simple, hein. Vous mettez ça comme ça, vous allez voir, hop, et ça va se mettre à clignoter. Voilà, là ça veut dire qu'il en charge. Donc c'est vraiment ultra simple. Je remets la boîte comme ça. Donc ça pour recharger le tout avec un petit adaptateur qui n'est pas fourni, mais le bon nombre de constructeurs font cette méthode-là. Enfin deux petites bonnettes parce que j'ai le kit, j'ai pas le kit solo, j'ai le kit avec les deux. Une petite bonnette qui s'adapte dessus directement pour le bonnet anti-vent. Au niveau des jacks, vous avez du stéréo normal, donc TRS tout basique pour attaquer sur une entrée stéréo, n'importe. Et pour le téléphone, le TRS d'un côté et le TRRS pour la partie téléphone. Ah oui, et enfin, pour les utilisateurs, par exemple appareil Android ou autre, vous avez aussi un jack normal vers USB-C pour l'attaquer sur le téléphone. Voilà pour le package. Bon, bah là, il y a l'autre bonnette dans le papier. Et c'est déjà pas mal. Maintenant, on va s'attarder sur tout ce qui est connexion. Donc, le boîtier qui va recharger tout ce petit monde. Il a les petites cosses à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez sur la vue du dessus. Voilà, pour au moment où vous le posez. Alors, c'est aussi aimanté en plus, hein. Il y a un petit côté. Vous voyez, quand j'essaie de le retenir, il y a une petite, il y a une petite retenue quand j'essaie de le tirer. Donc vous avez les LED ici pour vous indiquer toutes les batteries que vous avez, toute la batterie restante sur le boîtier, et l'USB-C ici pour le recharger. Chaque micro a donc un micro ici qui est plus sur le côté ici. J'ai testé de parler sur le côté là, mais on entend, mais un petit peu moins bien. Je suppose que tout l'ensemble, le micro est à l'intérieur. Enfin voilà, bon, en gros, il s'agit de le mettre là, évidemment. Bien entendu, un petit peu plus tard dans la vidéo, on fera des tests audio. Vous avez ici la possibilité de le couper. Alors le couper électriquement, c'est-à-dire qu'il s'éteint. Je n'ai pas trouvé, ni dans la doc, ni en trifouillant partout, de bouton mute. Donc il faudra vraiment le mute sur votre table de mixage ou autre. Et ici, la partie pour faire le parrainage manuel, bien que le parrainage se fait automatique et c'est vraiment très fluide, très limpide comme utilisation, enfin très simple. Et vous avez aussi un petit noise canceller que vous pouvez utiliser ou non en appuyant dessus. Vous voyez, là il y est en vert.
Là, je le retire, il n'y est plus. Donc ça, c'est sur chaque micro. Le récepteur, vous avez la possibilité de donc faire le... Ah oui, pardon, j'ai oublié aussi, à l'arrière, vous avez l'USB-C si vous souhaitez le recharger un par un. Mais bon, je trouve ça pratique d'avoir la boîte quand même comme chargement. Vous avez donc un USB-C ici pour charger, mais pour le brancher aussi à l'ordinateur, comme on dit, la petite surprise. Un bouton plus-moins, il y a 3 niveaux. Alors c'est un truc genre faible, moyen, fort au niveau du volume des deux micros. La possibilité de pairer manuellement. Et ici un petit M comme menu peut-être. Quand vous faites une pression de 5 secondes, vous avez le fameux stéréo mono-étisé. Donc là, je suis en double mono qui font un seul signal stéréo, on va dire. Et quand je suis comme ça, j'ai les deux qui sont séparés. Hop, 5 secondes. En bleu, les deux qui sont séparés. Et de l'autre côté, un bouton power pour l'éteindre ou le rallumer. Bien que comment dire, quand ils se joignent, quand ils font la connexion entre eux au moment où on sort de la boîte, ils se joignent automatiquement, il n'y a rien besoin de faire. Et ils s'allument aussi automatiquement. Donc, je pense que vous allez appuyer rarement sur le bouton power. Et enfin, le jack out ici pour attaquer sur smartphone, sur un ordinateur qui aura une entrée line ou mic sur l'ordinateur. Et enfin, sur vos appareils photo, sur tous les DSLR, etc., qui aura une entrée pour micro ou line. Et c'est à peu près tout pour le tour du propriétaire. Maintenant, on va faire un test audio avec différents micros. Donc, celui avec lequel je parle en ce moment, le M1 et le Picomic que j'ai acheté il y a quelques mois de cela. Donc, je vais les allumer tous. Je vais brancher. Hop là. Donc, les trois seront enregistrés en même temps et je ferai des bascules entre les trois pour vous montrer un peu les différences que vous auriez entre chaque micro. Je vais vérifier que j'ai bien tous les niveaux qu'il faut. Donc lui, je vais le mettre plutôt à droite. Voilà. Lui, je vais le mettre plutôt à gauche. Hop là. Je vais vérifier que tous mes niveaux sont bons. Donc le Picomic, ça va. Le M1, ça va. Tout a l'air de bien fonctionner au niveau de mes vumètres. Donc, je vais lire un petit texte comme j'ai l'habitude de faire pour les comparatifs. Et ensuite, au montage, je vous ferai une petite coupure entre chaque pour vous mettre à chaque fois. Ça, c'est le Rode, ça, c'est le M1, le Lark M1, et ça, c'est le Picomic, etc. Comme ça, vous pourrez vous donner un petit peu d'ordre d'idée comment ils se placent sur ces trois types de micros qui enregistrent évidemment d'une façon différente. Ils auront tous leurs petits grains, chacun va aimer l'un ou l'autre, etc. Mais ça pourra vous donner une idée. Donc, c'est parti, le fameux texte. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas d'interlocuteur en face, je dirais. Le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je vous disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je pense que c'est assez déjà pour vous montrer un peu la différence entre les trois. Donc évidemment, au montage, ce que je ne peux pas faire là maintenant, c'est que je vais vous faire des petites bascules entre chaque. Et maintenant, clou du spectacle, je vais débrancher le jack et je vais me brancher directement sur l'ordinateur. Donc je branche l'USB-C à l'ordinateur. Je vais lancer OBS pour faire semblant qu'on fait un enregistrement ou un live avec une caméra, tout ça. C'est surtout pour vous montrer que ça fonctionne bien déjà. Et surtout que la différence left-right qu'on peut avoir avec... voilà, alors je vais me mettre en 1080. Bon, ça, la définition s'en fiche un peu. Voilà, ça fonctionne. Et donc après, je vais rajouter une source audio, une entrée audio. Comme je vous dis comment on pourrait le faire sur... on va l'appeler M1, tiens. Comme on pourrait le faire sur Audacity. Je choisis USB audio et ID. OK. Et là, vous voyez mes deux micros. Alors, vous voyez les deux là. Mais je vais faire exprès de rentrer celui-là pour que vous voyez bien la différence mono double stéréo. Donc, vous voyez là, je suis sur l'option où chaque micro, il y a celui-là qui est en left et celui-là qui est en right. OK. Cependant, j'ai envie d'avoir les deux. J'ai envie d'avoir celui que j'ai là pour un live stream, par exemple, mais en stéréo. Pas de panique, il vous suffit juste d'appuyer longtemps sur le petit M ici. Il va passer en vert.
Voilà. Et donc là, vous voyez, le signal est bien en stéréo. Alors c'est un double mono stéréoisé, mais ça fonctionne bien. Donc là, à partir de ce moment-là, je peux commencer mon enregistrement, mon live stream. Aucun souci, ça fonctionne très très bien. J'en profite que je suis sur la plage en vacances pour faire le test. On va faire un petit test de distance. Petit test de distance. C'est parti. Maintenant, je vais mettre la bonnette pour vous donner ce que ça donne avec la bonnette. Voilà ce que ça donne avec le bruit des vagues quand je parle avec la bonnette. Donc ça fait quand même, les vagues font quand même pas mal de bruit. Hein. Donc voilà ce que ça donne avec la bonnette. Donc ça doit couper un petit peu mais pas trop. Et surtout qu'il n'y a pas énormément de vent. Maintenant je vais utiliser le filtre. Vous allez voir, ça fait une différence très très nette. Donc je retire la bonnette et j'utilise le filtre. Donc là je ne suis plus en filtre, j'appuie et je vais en mode filtre. Voilà, donc je suis en mode filtre. Et là, vous avez vu, ça fait une différence vraiment très très nette par rapport au bruit de fond qu'il y a à côté. Et voilà donc ce que ça peut donner avec le bruit des vagues. Ça fait vraiment une différence très très nette et vraiment ça se focalise sur ma voix. C'est très très intéressant comme mode. Voilà, je vais me remettre en mode normal pour vous écoutiez un petit peu. Et je vais me remettre à remarcher vers la caméra. Voilà ce que ça donne un petit peu près. Au niveau avec filtre, sans filtre, avec la bonnette. Et j'espère que ce test sera concluant pour vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour le Holyland Lark M1. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les questions, enfin dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne suite dans votre été pour tous ceux qui prennent du repos. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!